Dans la vidéo du jour, je vais tout simplement te présenter des crypto-monnaies avec un énorme potentiel de hausse, des possibles x50 ou x100, mais il faut que tu te dises que clairement, il y aura une horizon de temps long terme et que surtout, il y a quand même un risque qui est associé. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être un petit top des projets à surveiller et qui ont un potentiel de x50. Je vous le dis tout de suite, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier de 1 et surtout il faut faire vos propres recherches. C'est pas parce que je suis youtubeur et que je vous dis que certains projets peuvent faire x50 qu'ils vont forcément faire x50. C'est juste que pour moi, j'ai checké pas mal de choses qui me permettent de dire que ce sont des projets solides qui pourront encore être là dans 5 ou 10 ans et qui surtout ont un market cap, un projet et une team qui permet de réaliser ce x50. Par exemple, un Bitcoin qui vaut déjà quasiment 700 milliards de dollars ne fera pas de x50. Même dans les 50 années à venir, je pense que c'est quelque chose d'impossible. Par contre, des petites capitalisations inférieures à 1 milliard peuvent très bien nous faire à x50 et arriver aux alentours des 50 milliards de capitalisation de marché au maximum. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter cette vidéo en me disant quels sont pour vous les cryptos qui ont le plus de potentiel. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 projets. Ces projets seront présentés du plus capitalisé au moins capitalisé, ce n'est pas un ordre de préférence. Et surtout, je veux bien que vous fassiez vos propres recherches derrière, parce que clairement, c'est des projets sur lesquels je crois, mais déjà, il faut aussi regarder dans quelle durée. Je ne pense pas que ces projets vont faire x50 sur ce bull market. Je pense plus sur un objectif plus long terme, peut-être 3 ou 4 ans, c'est-à-dire pour moi, il pourrait être à x50 lors du prochain bull market parce que certains événements pourraient faire qu'il augmente et aussi on peut le voir là sur le graphique de fond du Bitcoin depuis sa création jusqu'à maintenant. Clairement, on est depuis 2012, c'est-à-dire ça fait 10 ans qu'on est clairement sur une tendance haussière sur le Bitcoin. Il n'y a pas à être un génie pour voir ça. On part d'en bas à gauche du graphique à en haut à droite en étant passé de moins de 1 dollar à 40 000 dollars, c'est-à-dire un plus de fois 40 000. Donc clairement, on voit qu'il y a une croissance sur le Bitcoin, une croissance sur les cryptos depuis des années qui ne devrait faire qu'augmenter avec une adoption qui est de plus en plus mainstream au niveau des crypto-monnaies. On va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les 6 crypto-monnaies que je vois faire x50 dans peut-être les 3 ou 4 prochaines années à venir. La première crypto-monnaie que je vois avec un énorme potentiel, c'est Ultra US. Pour moi, Ultra US, c'est extrêmement solide. C'est tout simplement une plateforme de gaming qui va utiliser la blockchain afin de se développer. Leurs principaux objectifs et tâches, c'est de la distribution de jeux vidéo, de la mise en place d'un hot wallet et une intégration des NFT au niveau de leurs jeux vidéo. Ça va offrir un accès à une plateforme de streaming en plus. Donc on va dire que c'est un écosystème qui est très complet autour du jeu vidéo et du streaming. Il faut aussi se dire que leur point fort, c'est du coup pour moi qu'ils sont très solides sur le long terme. Ils ont une énorme communauté, un gros potentiel qui est tout simplement colossal. Il faut se dire que c'est un peu un Steam décentralisé. Et il faut savoir que Steam prend actuellement 30% des recettes des créateurs. Donc clairement, c'est le genre de process décentralisé qui va pouvoir attirer énormément de créateurs. Ils ont une énorme team derrière. Ils sont dans une industrie qui est en développement énorme. En plus, avec l'essor du Play to Earn et le lien avec les métaverses, ils ont tout pour exploser. L'un des gros avantages aussi qu'il y a sur cette plateforme, c'est qu'on va pouvoir revendre ces jeux parce que ces jeux seront un petit peu tokenisés, donc pouvoir revendre ces jeux plutôt que de les acheter et de les garder physiquement. Les développeurs auront aussi beaucoup plus à gagner et on devrait avoir la sortie de la plateforme en 2022 qui devrait exploser. Donc pour moi, le seul red flag, ce serait que la plateforme ne soit pas au niveau des espérances et que du coup Ultra US ne résiste pas. Ultra US c'est actuellement 450 millions de market cap, donc clairement un x50 ferait qui serait à 22,5 millions de market cap, c'est-à-dire bien en dessous de projets comme par exemple actuellement Ada Cardano, etc., etc. Un projet à 22 milliards de dollars dans 5 ans, ce serait pas dingue pour un projet aussi gros et aussi fort que Ultra US. Le deuxième projet qui pour moi est hyper intéressant, c'est Injective Protocol, un projet dont je ne vous ai pas encore trop parlé, qui est un petit projet. Tout simplement, ça va être un projet au niveau de tout ce qui est finance décentralisée et clairement, ce que je vous ai dit, pour moi, la finance décentralisée, ça va être l'un des pans les plus importants et les plus évolutifs au niveau des crypto-monnaies. Et tout simplement, Injective Protocol, ça va être quoi?
Ça va tout simplement être un échange totalement décentralisé qu'on suit sur Cosmos. Donc déjà, il va avoir tout ce qui est interopérabilité du Cosmos SDK et qui va être dispo 24 heures sur 24. Donc ça va permettre déjà de trader 24 heures sur 24 certains marchés qui sont fermés. Leur but, ça va être donc de créer un marché libre et non censurable. Et pour cela, ils vont aussi faire des dérivés décentralisés au niveau des crypto-monnaies. Il faut savoir que le marché des dérivés dans la finance traditionnelle est beaucoup plus gros que le spot. C'est vraiment des multiplicateurs énormes et que pour l'instant, au niveau des crypto-monnaies, le marché des dérivés est plus petit que le spot. Et donc, dans le futur, avec l'arrivée des institutionnels et le côté très mainstream des crypto-monnaies, on devrait avoir un marché des dérivés qui devrait exploser. Et du coup, on a de grosses chances que des projets comme Injective Protocol prennent énormément de place au niveau des crypto-monnaies. Il faut savoir aussi qu'ils sont back-up par d'énormes fonds. On a vu par exemple dans la vidéo que Binance Lab avait investi dans ce projet. Il faut aussi savoir que la DeFi est à la mode et que là, on arrive clairement sur une DeFi un peu plus du futur qui va plus ressembler au marché traditionnel avec vraiment énormément de produits dérivés qui devraient amener énormément d'utilisateurs et donc faire énormément exploser le jeton Injective Protocol. Le jeton Injective Protocol, du coup, il est hyper intéressant et pour l'instant, il n'est capitalisé qu'à 250 millions de market cap. Pour moi, du coup, 1 fois 50, comme je vous l'ai dit, devrait nous l'emmener à 12,5 milliards de dollars. Est-ce que c'est énorme? Je ne pense pas. C'est légèrement au-dessus du Chainlink actuel. Donc pour moi, ça ne paraît pas non plus fou. Là, derrière, vous pouvez voir les projets qui sont en lien avec Injective Protocol. On a quand même du Binance, Cosmos, Terra, Huma, Avalanche, Polygon, vraiment énormément de projets. Et pour moi, du coup, un projet comme ça qui peut apporter, qui va clairement amener énormément de dérivés au niveau de la finance, devrait tirer son épingle du jeu. Et là, dans ce cas-là, je peux vous dire que là, on va voir sur plusieurs années. Actuellement, les dérivés sont très très peu utilisés et clairement, je pense que dans 3, 4 ou 5 ans, les dérivés vont beaucoup être utilisés et du coup, des projets du type Injective Protocol auront la possibilité de vraiment exploser. Troisième projet, il s'agit d'Original Trail. Origin Trail, je vous en ai déjà parlé dans différents tops. Pour moi, c'est un super projet. C'est tout simplement le concurrent numéro 1 à VeChain. Et on sait que VeChain, pour l'instant, est le leader incontesté, mais que Original Trail est quand même en train d'exploser derrière avec un énorme écosystème. Original Trail ou le track, c'est un projet donc au niveau de la chaîne d'approvisionnement avec le traçage des produits. Et en gros, l'objectif, ça va être de suivre tout simplement la chaîne d'approvisionnement, par exemple la chaîne du froid au niveau de l'alimentaire, suivre aussi la chaîne au niveau du médical, par exemple suivre la chaîne au niveau des voitures, mais ça permet aussi de lutter contre la contrefaçon. Et on sait que clairement, je pense que si les cryptos deviennent mainstream et de plus en plus utilisés et que la réglementation va dans le sens des crypto-monnaies, on devrait voir énormément d'entreprises qui passent par ce type de projet pour justement éviter la contrefaçon. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif et qui devrait emmener énormément de business sur des projets type que Track. Track, en plus, a vraiment un très bel écosystème. On peut le voir là, un écosystème très complet avec énormément d'entreprises qui ont déjà décidé de les suivre. Pourquoi je pense que Original Trail a vraiment de quoi exploser? C'est tout simplement parce qu'il a une market cap pour l'instant tout petite, aux alentours des 300 millions de dollars. Clairement, du coup, 1 fois 50 l'amènerait à 15 milliards de dollars. Est-ce que 15 milliards de dollars, ça paraît quelque chose de fou? Pour moi, pour un projet qui a une réelle utilité et qui est vraiment tangible dans la vie de tous les jours, qui répond à des problématiques réelles telles que des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement qu'on a pu voir au niveau du Covid ou des problèmes au niveau de tout ce qui est contrefaçon, je pense que ce type de projet, s'il continue de se développer et que clairement il arrive à nouer des partenariats de qualité, il devrait réellement exploser. Et dans 3-4 ans, que ce projet-là vale 15 milliards de dollars et qu'il nous ait fait 1 fois 50, ça ne me paraît pas non plus complètement fou. Concernant le projet suivant, c'est un projet que j'ai déjà beaucoup abordé sur ma chaîne. Il s'agit de Band Protocol. Band Protocol, c'est tout simplement un oracle décentralisé qui est le principal concurrent à Chainlink. Il faut savoir qu'un oracle, c'est hyper important et hyper intéressant. C'est tout simplement un projet qui va permettre d'emmener des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Et ça va permettre de réaliser les smart contracts. Et on sait que les smart contracts, c'est quand même la base au niveau des crypto-monnaies. C'est ce qui va permettre par exemple de mettre un contrat entre un agriculteur, c'est un exemple que je prends souvent, entre un agriculteur et une assurance.
en lui disant si je n'ai pas eu tant de jours de soleil ou si j'ai eu tant de jours de mauvais temps, ben, clairement, le smart contract va automatiquement donner de l'argent à l'agriculteur comme ça a été prévu au début. Ça permet, on va dire, de faire des contrats intelligents automatisés et ça peut être hyper intéressant. Mais les oracles vont aussi permettre, par exemple, de faire fonctionner la DeFi en emmenant des données externes de la blockchain dans la blockchain. Et là, on voit que Band Protocol est déjà relié à des écosystèmes comme Polkadot et Cosmos qui sont interopérables et à Ethereum qui est un énorme, qui est le leader clairement au niveau des blockchains et là où il y a le plus de projets. Et ce qui est hyper intéressant au niveau de Band Protocol, c'est que pour l'instant, il est assez petit et que les oracles sont obligatoires et seront pour moi toujours obligatoires au niveau de tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Vraiment, je ne vois pas comment on peut fonctionner sans Oracle parce que c'est clairement ce qui permet la base au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie. On peut voir que leur écosystème est quand même assez intéressant. On peut voir qu'il y a pas mal de protocoles qui les utilisent, comme par exemple Injective Protocol, dont je vous ai parlé au niveau de la DeFi avec le CRIM ou le Venus. On voit aussi Mirror Protocol, on voit quand même Terra, Phantom, énormément de protocoles sont déjà au niveau du Band Protocol avec par exemple Akala et Secret au niveau de Polkadot. Moi, je trouve clairement que c'est un projet hyper intéressant. Pour l'instant, le Band Protocol est à 153 millions de capitalisation de marché, ce qui n'est pas énorme. En comparaison, le leader Link est pour l'instant aux alentours des 9 milliards. Donc clairement, en trouvant différents projets et en réussissant à aligner des partenariats, il devrait possiblement exploser. Un x50 dans 2 ou 3 ans, peut-être 5 ans, nous emmènerait à 7,6 milliards de dollars. Et pour moi, pour le principal adversaire de Chainlink, qu'il arrive en dessous de la capitalisation actuelle de Chainlink, sachant que Chainlink aura sûrement augmenté aussi de son côté, ça ne me paraît pas quelque chose de totalement fou. Et donc pour moi, voir un banc de protocole qui nous fait un x50, c'est une possibilité. Concernant les deux projets suivants, on est sur des market cap ou des capitalisations de marché beaucoup plus faibles. Donc clairement des projets qui ont un fondamental et des équipes très solides, mais qui pour l'instant n'ont pas forcément l'adoption qui leur permet d'avoir des prix et des capitalisations énormes. Donc c'est des projets quand même très risqués. Donc faites quand même attention à cela. Le premier, il s'agit d'Arketic Public Blockchain, qui est tout simplement un projet français qui est soutenu par une entreprise française qui s'appelle Uniris. Arketic, ça va être simplement être un projet sur l'écosystème de tout ce qui est identité digitale décentralisée. Pour moi, ça va être l'une des grosses tendances avec la DeFi au niveau du Web 3.0. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise qui a énormément d'ambition et s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, clairement, pour moi, le x100 est même possible. Leur objectif, c'est simplement de permettre une identification via leurs compétences en biométrie en utilisant l'empreinte du réseau veineux. En fait, ça va permettre à chaque personne de s'identifier n'importe où facilement, c'est-à-dire sur n'importe quel site internet, sur n'importe quelle blockchain, sur n'importe quelle wallet. Et ça, c'est hyper intéressant. En fait, vous allez être votre propre clé de sécurité et ça va permettre vraiment de gagner du temps, de faciliter l'Internet et d'être dans un Internet de confiance. Pour moi, ça peut être vraiment quelque chose qui va exploser. Pour l'instant, il a une capitalisation de 32,8 millions de dollars. Donc c'est quelque chose de tout petit. 1 x 50 l'emmènerait à 1,6 milliard de dollars, c'est-à-dire seulement dans le top 100 actuel des crypto-monnaies. Dans 5 ou 6 ans, clairement, le top 100, ce sera peut-être du 5 ou 6 milliards. Donc clairement, qu'un Uniris nous fasse peut-être même un fois 100 et arrive à 3,2 milliards de capitalisation de marché, ce serait pas fou. Il faut juste tout simplement qu'ils arrivent à atteindre les objectifs qui se sont fixés. L'ultime projet que je vais présenter est Chainlink Network. Chainlink Network, c'est simplement un projet d'Oracle, principalement au niveau de tout ce qui est DeFi. Et en fait, son but, c'est de se développer sur Polkadot. Et en fait, pour moi, leur objectif, c'est de donner des données financières, économiques, sécurisées et précises. Tout simplement, leur but, c'est d'être l'oracle de référence sur la DeFi au niveau de Polkadot et de Kusama, mais surtout au niveau tout simplement de la DeFi de manière générale. Ça peut être assez compliqué, mais clairement pour moi c'est le genre de projet qui peut exploser. Tout simplement ils sont en train de se développer au niveau de Polkadot, c'est-à-dire dans un écosystème cross-chain, ce qui va leur permettre justement de toucher énormément de projets. On sait que Polkadot est actuellement en train de se développer énormément avec ses parachains qui sont en train d'arriver, ils devraient en sécuriser plus de 100, et clairement le fait d'avoir un oracle de Polkadot, ça pourrait attirer beaucoup de projets, et donc faire que ce projet est énormément utilisé, et un projet énormément utilisé, ça rapporte de l'argent, et ça devrait donc se refléter dans ses prix. Il faut savoir que ce tout petit projet n'est que capitalisé à 17 millions de dollars, donc c'est clairement quelque chose de très petit. 1 x 50 le permettrait d'atteindre 850 millions de dollars, ce qui n'est pas non plus énorme, c'est-à-dire même pas le top 100 actuel. Donc pour moi, ça ne me paraît pas non plus fou qu'un projet
aussi solide que Kali Network avec l'interopérabilité de Polkadot, face à un x50, ça ne me paraît pas dingue et pour moi, il pourrait même aller plus haut. On peut voir ici certains des investisseurs stratégiques, il y a quand même des gros fonds comme par exemple CMS, AU21 Capital ou Moonrock Capital. Donc voilà, pour moi, clairement, un projet intéressant qui peut littéralement exploser, mais je vous le rappelle, c'est pas forcément dans ce bull run, c'est vraiment dans une optique de temps plus long terme. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter en disant ce que vous avez pensé de cette vidéo et pour vous quel projet sera le x50 dans les années à venir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Autre chose que je tenais à vous dire aussi, et ce qui est assez important dans cette conclusion, ou plutôt mindset, c'est que toutes les analyses que je vous ai faites ne sont pas à graver dans le marbre. C'est-à-dire que clairement, moi je pense qu'au niveau de la solidité des projets, qu'au niveau des fondamentaux, qu'au niveau de l'équipe et qu'au niveau de la capitalisation de marché, c'est des projets qui peuvent réaliser justement ce x50 qui pourrait quand même être une énorme performance. Mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que déjà, s'il y a un nouveau concurrent qui arrive ou s'il y a une réglementation spécifique qui arrive, clairement, ça peut littéralement se casser la gueule et ne pas marcher. Plus vous allez investir dans des projets à faible capitalisation de marché et plus le risque va être présent. Autre chose à regarder, il faut aussi regarder l'horizon de temps. Moi, j'ai clairement pris là un horizon long terme. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter ces crypto-monnaies maintenant. Vous pouvez par exemple, si vous avez fait vos propres recherches et vous trouvez que ces projets sont intéressants et qui peuvent peut-être dans 3-4 ans être solides, peut-être commencer à les accumuler lors du prochain bull market pour tout simplement profiter de la hausse du prochain bull market et peut-être faire votre x50. Clairement, les acheter maintenant, ça pourrait être aussi risqué parce qu'on voit clairement qu'on est au niveau d'un point clé au niveau du Bitcoin et clairement au niveau de l'extrême peur aussi au niveau du sentiment de marché. Et clairement, je pense que le bull run va continuer et qu'on a quasiment trouvé le bottom, même si on peut aller un tout petit peu plus bas et là qu'on est en train de ranger. Mais clairement, ça peut être risqué de rentrer maintenant sur le marché. Donc clairement, renseignez-vous bien et surtout, gérez bien votre risque et votre stratégie. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.